Moi, ce qui est important dans ce process, c'est de retrouver sa signature vibratoire, quoi. Retrouver sa sincérité, sa pureté, quoi. Tu vois, au plus profond de ses cellules, au plus profond de son ressenti, c'est voilà, quoi. Qui je suis réellement, quelle est ma véritable signature vibratoire. Tu vois, et moi, ben, ma signature, c'est le rire du Joker. Tu vois, aujourd'hui, dans mon process, ce que je réalise, c'est que je suis venu me confronter au simulateur. Je suis venu me confronter à cette projection holographique où tout ce qui est à l'extérieur, c'est du pixel mort, c'est du... Voilà, c'est de la simulation, c'est du mort, c'est de la matière morte. Et la seule chose de vivante, c'est ce que je suis au plus profond de mes cellules, au plus profond de mon être. Voilà, ce que je peux appeler le ressenti, quoi. Mais le ressenti de mes profondeurs, pas le ressenti superficiel, synthétique, voilà, que je voudrais encore me faire croire qu'il est quelque chose d'intrinsèque à ce que je suis, quoi. Donc c'est ça, c'est retrouver sa signature. Et ma signature, ben, c'est le rire du Joker chez moi. Voilà, c'est ça ma signature, c'est ça ma marque de fabrique, quoi. Tu vois, c'est ça. Et aujourd'hui, ben, quand je regarde le simulateur avec un peu plus de recul, de détachement, en cette fin de process, ben voilà, le rire du Joker, voilà, c'est ce qui ressort de moi, tu vois, le simulateur, l'agent Smith, le frère sombre, l'archonte, tu vois, toute cette couleur, toute cette illusion dans laquelle je suis venu m'éprouver, me confronter, eh bien aujourd'hui je la traduis en un rire, tu vois. Aujourd'hui le frère sombre, le simulateur, tu vois, je sens qu'il est impatient dans son agenda, je sens qu'il est impatient dans son narratif et tu vois, il veut entraîner le collectif dans sa fosse géopolitique. Hein, tu le vois avec les fosses guéguerres, Détroit d'Ormuz, ce qui se passe en Iran, tu vois, il veut t'entraîner là-dedans, parce qu'il voilà, il est impatient, il a un narratif à respecter, à honorer. Donc je ris de ça, tu vois. Je ris de son agenda géopolitique, je ris de son agenda ufologique aussi, tu vois, il veut aller au bout de son agenda, donc il veut aller vers son ordre mondial, son nouvel ordre mondial. Donc déjà là, 2026, le Trumper, déjà il t'amène à cette espèce de fausse divulgation ufologique et il va t'amener, voilà, dans cette... voilà, dans cette ingénierie sociale. Et donc ben, là, j'utilise le rire du Joker. Ça me fait rire, quoi. Ça me fait rire. Pareil, il va t'entraîner dans la fosse. Enfin, l'agenda climatique, quoi. Te faire croire à un réchauffement, te faire croire. Alors il joue avec ses outils technologiques et voilà, il manipule le climat comme il l'entend. Donc voilà, le rire du Joker. Là aussi, j'utilise le rire du Joker. Tu vois, la fausse, le faux agenda pandémique. Donc là, j'utilise le rire du Joker. Tu vois, tout ça, quoi. Donc c'est ça, ma signature vibratoire, c'est le rire du Joker. Tu vois, dans mon essence, voilà, le dernier palier, c'est celui-là. Je suis venu dans ce simulateur, je suis venu m'éprouver, jouer dans ce jeu des incarnations, dans ces pixels morts, voilà quoi, avec cette énergie archontique que tu peux traduire par le frère sombre, que tu peux traduire par l'agent Smith, que tu peux traduire par tous les noms que tu veux.
Voilà, c'est ma cerise sur l'archonte, c'est ça, c'est le rire du Joker. C'est ça ma signature vibratoire. Alors bon, je vais pas en faire des caisses, mais bon, tu vois, là, l'Anta Circus, c'est pareil. Assis couché debout, bon, moi je me suis bien marré avec le Corona Circus. Voilà, j'y ai jamais cru et j'ai toujours ri de ça. Et voilà, et puis là, voilà, quand je vois le bateau fantôme, c'est pareil, je ris de ça, le comique de répétition. Voilà, c'est un peu ma signature. Maintenant, c'est pas un rire, comment dire, d'émanation, fuite, tout ça. Non, c'est un rire qui vient me couronner dans le sens où j'en finis avec ce jeu de la simulation, où j'en finis avec ces pièges de la simulation. Et donc ce rire du Joker, eh bien, voilà quoi, il vient couronner tout ça. Mais il y a tout un process, voilà quoi, à incarner, à intégrer, et tu peux pas faire l'impasse de tous les paliers qui te ramènent à ta sincérité, à ta pureté, quoi. Il y a tout un process. Donc ce process, c'est quoi? C'est déjà de s'incarner dans ce jeu de la simulation, c'est jouer des rôles, c'est voilà. Et puis à un moment donné, tu vas arriver à une incarnation. Voilà, pour moi c'est celle-là, hein, celle que je vis présentement, où tu vas te réintégrer dans tout, à travers toutes tes mémoires, quoi, toutes tes mémoires mortes, tu vas les réintégrer et tu vas accéder d'une certaine manière à une souveraineté. Ce que je peux appeler le je m'en foutisme de la souveraineté. C'est-à-dire que lorsque tu te présentes dans cette simulation, lorsque tu déambules dans cette simulation, eh bien tu es dans un je m'en foutisme souverain. C'est-à-dire comme tu t'es réintégré, tu as mis en lumière tous tes angles morts, tu as mis en lumière toutes tes mémoires mortes, tu as mis en lumière tous les rôles que tu as joués, donc, quand ils te sont présentés dans le miroir extérieur de ce simulateur, voilà, tu es dans un total je m'en foutisme souverain, quoi. Tu es roi en ton royaume. Et donc le projectionniste, l'archonte, qui te projette ces projections au fond de la caverne, bon, ben, tu n'es plus polarisable, tu n'es plus magnétisable, quoi. Tu n'es plus magnétisable par la polarité positive, ni par la polarité négative. Mais maintenant, si t'es avancé sur ton chemin de déprogrammation, dans ton process de déprogrammation, j'imagine que l'illusion, elle vient plus par le pôle positif. Puisque le pôle négatif, voilà, tu joues plus au satanisme, tu joues plus au grand prédateur, tu joues plus au pervers narcissique, tu joues plus au violeur, tu joues plus à tous ces jeux dégueulasses. Donc j'imagine que tu t'es rangé du côté positif. Mais là aussi, c'est un piège, d'autant plus dangereux parce que qui dit positif, dit piège redoutable. Parce que quand c'est négatif, bon, ben c'est plus facile. C'est plus facile pour rebondir, c'est plus facile pour se voir, c'est plus facile pour comprendre que, voilà quoi, on fait de la merde, on respecte personne, on respecte pas le vivant. Donc c'est plus facile comment dire, pour se voir là-dedans et rebondir. Par contre, quand tu es perdu, illusionné dans le pôle positif, par tout ce haut astral, c'est plus difficile de te libérer de cette illusion, quoi. Donc, ben, à un moment donné, tu ne nourris ni plus le pôle positif, ni plus le pôle négatif de ce simulateur, et tu reviens dans ta centricité, tu reviens dans ta neutralité, tu reviens dans ton intelligence froide, quoi. Et tu arrives à te connecter à ton auto-instruction.
Tu es connecté à ton propre savoir. Tu es plus magnétisé par des connaissances extérieures à toi. Tu es plus magnétisé par les connaissances que te projette la matrice et le simulateur, quoi. Tu viens plus te perdre dans des connaissances extérieures. Tu n'es plus boulimique de connaissances extérieures puisque tu réalises que c'est encore être à l'extérieur de toi et c'est jouer le jeu de la simulation, quoi. Et c'est venir te perdre dans ce jeu de la simulation. Donc tu reviens à ton propre savoir instantané, tu reviens à ta propre auto-instruction, quoi, dans ta centricité. Donc tu n'as plus besoin de jouer dans ce jeu des coachs et des coachés, tu n'as plus besoin de jouer voilà, te faire magnétiser par des maîtres ascensionnés de la simulation, du simulateur. Tu n'as plus besoin voilà, quoi, de te perdre dans des groupes et des égrégores du simulateur. Tu reviens à ton réel savoir instantané, quoi. Donc ça c'est important dans le process. Donc c'est pour ça que dans le process, si tu es en fin de process, c'est important que tu te sois perdu dans la spiritualité, que tu te sois perdu dans la connaissance extérieure, que tu te sois perdu dans la polarité plus positive. Voilà, c'est important parce que ça te permet de voir l'illusion que tu nourris, que tu nourrissais, et ça te permet de revenir à ton savoir instantané, quoi. C'est pareil, si tu t'es perdu dans la fausse dissidence, dans les égrégores des sauveurs extérieurs, des Trumpers, des confédérations galactiques, des maîtres ascensionnés, bon, ben, c'était important que tu te perdes là pour mieux te retrouver et revenir à ton savoir instantané. Savoir que tu es ton propre maître, quoi, et que toute cette connaissance astrale, toutes ces mémoires akashiques, toutes ces mémoires mortes, voilà, t'en avais besoin, j'en avais besoin pour me comprendre, pour m'accomplir dans ce jeu du Golem Maya qui est la simulation, qui est ce jeu des incarnations. Donc voilà, j'ai pas à nier ça, j'ai pas à renier ça, quoi, que quels que soient les étages à lesquels je me suis perdu dans cette connaissance mainstream ou cette connaissance spirituelle ou cette connaissance de la fausse dissidence ou de cette connaissance supra, voilà. Après, le but du jeu, c'est de me... voilà, quoi, c'est à un moment donné, je fais un point break, quoi. À un moment donné, voilà, je reviens à moi et je comprends que j'ai eu besoin voilà, d'aller me simuler dans toutes ces connaissances extérieures, dans tous ces égrégores. Donc ça, c'est super important voilà, de réaliser ça et puis à un moment donné, ben, de ne plus nourrir et ne plus être nourri par le simulateur et tous les pièges et toutes les connaissances que le simulateur veut m'injecter, quoi. Voilà, donc le premier point, voilà, tu retrouves ton je m'en foutisme souverain. Tu vois, le miroir extérieur n'a plus aucun magnétisme sur toi. Tous les rôles que jouent les autres n'ont plus aucun magnétisme sur toi, puisque toi, tu ne joues plus aucun rôle. Tu as retrouvé ta centricité, tu as retrouvé ton savoir instantané, tu as retrouvé ta signature vibratoire originelle. Donc le jeu des formes à l'extérieur de toi n'a plus aucun magnétisme et tu te laisses plus astraliser par ce jeu des formes, par ce jeu des rôles. Et voilà, et moi j'ai traduit ça, ce jeu des rôles, en côté drôle, quoi, en côté le rire du Joker, quoi. Voilà, et l'agent Smith, l'archonte qui se déguise de mille et un habits de fausse lumière, voilà, j'utilise le rire du Joker voilà, pour préserver mon équilibre, pour préserver ma centricité, pour préserver mon royaume intérieur, quoi. Parce que je suis encore dans ce monde. Et donc, ben, quand le projectionniste, voilà, se fout de ma gueule en me projetant du faux cosmonaute qui fait le tour de la Lune, voilà, du magnétisme hollywoodien,
une énième comique de répétition avec un cocovirus, antavirus. Bon, ben là, il y a le rire du Joker qui vient breaker, voilà, breaker cette caverne de Platon et toutes ces projections, tu vois. Donc moi, c'est ça, c'est un peu ça ma signature, quoi. Donc voilà, tu reviens dans ta souveraineté, tu ne t'embarques plus dans le jeu des polarités du simulateur et tu reviens à ta propre signature vibratoire, à ta propre pureté qui est au fond de tes cellules, quoi. Qui est ton propre, je sais pas, certains l'appellent, voilà, le paradis, l'originel, la source, tu reviens à ça. Mais tout autour de ça, il y a des trous noirs, tout autour de ça, il y a un magnétisme, il y a un simulateur voilà, qui te dévie de ta propre sincérité. Mais pour revenir à ta propre sincérité, tu dois regarder en face ta propre corruption, quoi. Tu dois regarder en face toutes les fausses créations dans lesquelles tu as joué, quoi. Tu as joué dans ce jeu du simulateur, quoi. Tu vois, tu regardes tes créations quand tu as joué dans le rôle du pouvoir, bon, ben tu regardes ta corruption hein, quand tu as joué dans le rôle du pouvoir. Tu regardes ta corruption quand tu as joué dans le rôle du contre-pouvoir. Tu regardes ta corruption quand tu as joué dans le rôle des connaissances extérieures, de l'enseignant qui fait ingérence sur le process de l'autre, quoi, et de ton prochain. Tu regardes ta propre corruption. Et c'est en regardant ta propre corruption, c'est en confrontant ta propre corruption avec le simulateur et tous les agents qui jouent là-dedans que que tu te donnes la possibilité d'accéder à ton authenticité, quoi, à ton être réel, à ton être originel. Mais tant que tu ne regardes pas ta propre corruption, que tu peux ou par laquelle tu peux accéder grâce au simulateur, grâce au miroir extérieur, grâce au jeu karmique avec les autres, ben tu t'es bloqué dans un plafond de verre, quoi. T'es bloqué dans un étage matriciel, t'es bloqué dans un programme matriciel. Donc voilà un peu ce que je veux dire. Donc moi si je fais mes aveux, si je me témoigne aujourd'hui, ben, j'ai envie de dire je suis un peu dans une impatience fiévreuse, quoi, tu vois, à l'image de l'archonte, à l'image du frère sombre qui lui veut concrétiser son agenda via sa fausse géopolitique, via sa fausse son côté faux pandémique, via son côté fausse ufologie, fausse climat, tout ça, tu vois, il est impatient, le frère sombre. Eh ben, moi aussi, je suis impatient de me réaliser dans mon royaume intérieur, quoi. Parce que j'imagine qu'à un moment, il y a un point de rupture, il y a un reset, tu vois, celui qui est encore dans la diffraction, comme on dit, les tièdes seront vomis. Bon, ben, les tièdes seront vomis dans le simulateur une nouvelle fois. Celui qui ne s'est pas accompli dans son royaume intérieur, celui qui ne manifeste pas son royaume intérieur, celui qui ne se dissocie pas du simulateur, bon, revient jouer, revient faire un tour de manège dans le simulateur, quoi. Et l'archonte, il est là pour te faire jouer des tours de manège dans le simulateur. Lui, c'est sa fonction, quoi. Et il est impatient parce qu'aujourd'hui, ben voilà, voilà, dans mon ressenti, comme beaucoup, hein, je ressens qu'on est dans une fin de cycle, on est au bord d'un point break, d'un point de rupture, et j'imagine que, voilà, à ce point de rupture, bon, ben, il y a une partie de la masse collective qui va se vomir, qui va se réinsérer. Réincarcéré dans le simulateur, et puis une partie du collectif qui est en mesure de s'émanciper du simulateur et de se manifester à travers son royaume intérieur.
Parce que ici, moi, mon incarnation ici, je le vois comme, comme une préparation, quoi. Comme je t'ai parlé de la salle d'attente, voilà, quoi. Je suis comme dans une salle d'attente pour, pour me préparer dans mon royaume intérieur. Voilà, je suis dans cette phase de préparation pour ensuite me manifester sur un autre plan à travers mon royaume intérieur et me manifester avec tous ceux qui seront en mesure de se manifester à travers le royaume intérieur. Parce qu'on aura franchi et dépassé toutes les étapes, tous les paliers de ce jeu matriciel, de ce jeu du simulateur. Voilà, mais pour ça, il y a des règles à franchir, il y a des paliers à franchir et voilà, et là où dans le simulateur il n'y a peut-être pas de justice, voilà, où tout est corruption, mais dans ce travail d'introspection, dans ce travail d'émancipation, dans ce travail de réalisation, voilà, là il y a, enfin je veux dire quoi, la justice divine elle est implacable quoi. C'est soit tu te réalises dans ton royaume intérieur et tu te manifestes via ton royaume intérieur, soit tu te fais vomir dans un nouveau simulateur, dans un nouveau jeu d'incarnation. Pour moi, après, moi je cherche pas à te convaincre, mais en tout cas c'est comme ça que je perçois les choses. Donc là, ben là on arrive à la fin de, enfin moi j'arrive à la fin d'un process qui est corrélé à la fin d'un cycle, c'est pas par hasard. Et voilà, et comme voilà, et je le dis avec mon rire du Joker, je le dis avec mon détachement, un peu ma cerise sur le gâteau, avec ma signature vibratoire, voilà, un peu à l'image du frère Somme qui lui est impatient ben de refermer son agenda, quoi, hein, comme je t'ai dit, avec sa propagande ufologique, sa propagande climatique, sa propagande géopolitique, sa propagande trans IA numérique. Voilà, ben moi je suis un peu dans une fièvre aussi d'impatience où je veux finaliser mon process de déprogrammation et où je veux me manifester dans mon royaume intérieur et extérieur, tu vois. Donc voilà, je ressens cette impatience autant chez l'Archonte que chez moi-même et chez mes frères et sœurs qui sont en fin de process, quoi. Et puis tous ceux qui sont dans du tourisme incarnationnel, tous ceux qui ne sont pas conscients de ce qui se passe réellement, bon ben eux ils gesticulent dans tous les sens, eux ils sont possédés par le plan astral, eux ils sont possédés par les projections dans la caverne de Platon, voilà, ils réalisent pas trop ce qui se passe, donc ils gesticulent dans tous les sens, quoi. Donc il y en a qui continuent à être hypnotisés par l'archonte, il y en a qui, voilà, qui commencent à mettre en lumière certaines zones intérieures et à réaliser certaines prises de conscience. Tu vois, dans ce hall de gare, dans cette salle d'attente, il y a un peu tout et n'importe quoi, quoi. C'est pour ça que là, c'est pareil. Tu vois, ceux qui parlent d'unité, être un, l'unité, voilà, faut pas confondre l'unité astrale, c'est un piège. C'est un piège bah, baphémotique, ouais, je sais pas comment on dit, fait, t'as compris quoi. Il y a, il y a que ton unicité quoi, dans ton royaume qui est réel. Et l'unicité que tu manifestes dans ton royaume, voilà, tu peux la manifester sur un autre plan. Mais ici, quand on me parle d'unité, c'est de l'unité astrale, c'est de la diffraction. Tu le vois bien. Ceux qui te parlent d'unité, ils se retrouvent dans des égrégores. Des égrégores de pseudo-ufologie, dans des égrégores de pseudo-sauveurs, dans des égrégores de pseudo-spiritualité, d'amour-lumière. Tu vois, c'est baphométique, voilà, c'est un piège. L'unité astrale, c'est un piège. Donc ne confonds pas l'unité astrale avec ton unicité elle, te ramène au vrai moi, au vrai soi individué et collectif. Mais qui ne peut être manifesté que sur un autre plan, pas dans pas dans ce bocal astral. Voilà un peu mon témoignage. Donc sur une dernière vidéo, je parlais d'impasse existentielle
En fait, cette impasse existentielle, ben, j'apprends à l'alchimiser. C'est-à-dire que je réalise que dans cette caverne de Platon, je ne peux rien créer puisque c'est le tombeau de l'éternité, puisque c'est de la simulation, puisque c'est des pixels morts. Donc ici, je ne peux que réaliser mon travail de préparation. Ici, je ne peux que revenir à ma centricité. Je ne peux que rassembler tous mes membres, voilà, me réunifier, quoi. Mais je peux rien créer à part me déprogrammer. Ma marge de manœuvre, elle est nulle. C'est en ce sens que je parle d'impasse existentielle, parce que je réalise en fait, à l'extérieur de moi, voilà, c'est du pixel, c'est de la matière morte, c'est des morts, c'est de l'holographie, c'est de la simulation holographique. Et je suis juste là pour réaliser mon travail de préparation à travers cette simulation holographique, quoi. Ce travail de reconstitution en moi-même, reconstitution de mon royaume intérieur. Je ne peux faire que ça. Et c'est en ce sens que je parle d'impasse existentielle, et c'est en ce sens que je réalise que voilà, que j'ai une impatience, comme le frère sombre, je te dis, voilà, j'ai faim de me manifester dans mon royaume, quoi, sur un plan approprié pour ça, mais pas ici dans ce bocal, pas dans ce tombeau de l'éternité, quoi. Et à l'image du frère sombre qui, lui, voilà, quoi, que je déploie mon rire du Joker à chaque fois que lui déploie son ingénierie sociale via sa propagande, comme je t'ai dit, ufologique, pandémique, géopolitique, IA, transhumaniste, climatique, voilà, en fait, t'as compris. Celui qui est à mon niveau d'émancipation, de prise de conscience, voilà, t'as compris tout ça, quoi. Donc moi, je le traduis en rire, ça. Je le traduis en rire, non pas un rire reptilien, sataniste, mais un rire libérateur, quoi. Un rire voilà, qui m'amène à la fin de mon process et qui m'aide à me détacher de ce simulateur, qui m'aide à me détacher de cette illusion holographique. Voilà mon témoignage. J'essaie d'être un peu. Ouais, je joue un peu avec toutes les énergies. De temps en temps, j'aime être dans une colère vibratoire. De temps en temps, j'aime être dans un côté. Voilà quoi, jouer à l'humoriste. Là j'essaie de trouver un détachement, de trouver un relâchement. Voilà, je suis dans un relâchement. Et j'essaye de traduire, voilà quoi, j'essaye de traduire dans les profondeurs, voilà un peu ce côté dernière vidéo où je parlais d'impasse existentielle, et ben c'est ça quoi. Cette impasse existentielle, c'est réaliser ici je suis dans un simulateur holographique et que je peux rien créer, mais je peux juste me restituer, je peux juste reconstituer mon royaume intérieur. Et donc, à travers ce chemin de déprogrammation, voilà, c'est ça que je réalise pour me manifester sur un autre plan. Voilà, c'est ça. En fait, l'impasse existentielle, c'est un moteur pour me manifester dans mon royaume intérieur et extérieur. Voilà, à un certain moment, quoi, à un certain point de convergence, à un certain point de rupture. Voilà ce que je peux dire, j'espère que je suis clair. Alors après il y a ce temps chronos, tu vois, ce temps chronos, voilà, un ressenti passe de plus en plus vite, hein, comme je l'ai dit, une journée de 24 heures qui à l'époque durait 24 heures, aujourd'hui un ressenti, si je suis vraiment dans mes profondeurs, voilà, un ressenti, une journée de 24 heures, voilà, pour moi c'est 4 5 heures, quoi, pas plus, quoi. Donc ces 4 5 heures, bon, ben je suis dans mon royaume, quoi. Moi, mon royaume, c'est la mer, c'est nager, c'est mes bains de mer, c'est marcher pieds nus dans la nature, c'est respirer ce qui reste d'oxygène dans cet hologramme, à la montagne, dans la nature, c'est me ressourcer, c'est prendre soin de moi, c'est avoir quelques interactions avec des êtres qui sont aussi en fin de process. C'est voilà, c'est mon royaume, il se constitue comme ça, quoi.
c'est rire, c'est qu'à chaque fois que le frère sombre me confronte sur son agenda ou sa manipulation, sa propagande, bon ben c'est voilà, c'est le convertir en rire du Joker, c'est me marrer, à s'y coucher debout, coco vide, antivirus, comique de répétition, tu vois, c'est le rire quoi, voilà, moi c'est ma marque de fabrique, c'est ma signature. Et voilà, et mon royaume, il se constitue comme ça, jusqu'à ce que, ben, j'imagine que le temps chronos va s'effondrer totalement et où je vais me retrouver dans un temps qui n'est plus linéaire, quoi, un temps qui est total, quoi, tu vois, et qui m'appartient en propre, qui n'appartient plus à la fabrication archontique, quoi. Ce temps linéaire, pour moi, c'est de la fabrication archontique, c'est voilà, c'est nous resserrer dans ce temps chronos voilà, qui est en train de s'effondrer totalement. Voilà, moi j'existe en dehors de ce temps linéaire, en dehors de ce chronos, quoi. Et aujourd'hui, ce chronos qui s'effondre, bah, pour moi, c'est une bénédiction parce que j'ai plus de points d'accroche finalement dans ce temps chronos, dans ce temps linéaire. Je me suis détaché voilà quoi, de tous mes liens karmiques avec ceux qui jouent encore aux Sims, ceux qui jouent encore, ceux qui sont programmés dans ce simulateur. J'ai plus d'accroche, quoi, tu vois. Tous ceux qui veulent me vendre de la spiritualité, j'ai plus d'accroche. Tous ceux qui veulent me vendre de la fausse dissidence, j'ai plus d'accroche. Tous ceux qui sont dans l'illusion mainstream, j'ai plus d'accroche. Voilà, quoi. M'exister à travers un couple astral, j'ai plus d'accroche, tu vois, l'autre, en l'occurrence la femme, si elle veut m'embarquer dans sa programmation, j'ai plus d'accroche. Voilà, je suis libre, je suis libéré de toutes les illusions produites par ce simulateur, quoi. Donc ayant plus d'accroche avec quasiment plus rien, ben, ce temps chronos qui s'effondre, voilà, moi ça me touche pas parce que je le nourris pas, quoi. Je nourris pas des illusions, quoi. Je nourris pas, enfin, en tout cas, j'en nourris quasiment plus, quoi. Les 4 heures en ressenti que je vis par jour, voilà, j'essaye de. Elles sont au service de mon royaume intérieur. Comme je te dis, c'est la mer, c'est la marche, c'est m'oxygéner, c'est continuer à apprendre à ne plus penser. Ouais, je ne pense plus, les pensées artificielles qui appartiennent à ce plan astral, bon, ben, j'en suis déconnecté quasiment, totalement. Toute cette émotivité qui est connectée à ce plan astral, à ce simulateur, j'en suis déconnecté. Voilà, tous les attachements, comme je t'ai dit, qui me connectent à des signes qui sont programmés, je suis déconnecté. Donc ce temps chronos qui s'effondre, voilà, ben, ça me touche pas parce que je suis détaché justement de tout ça. Donc c'est plus une bénédiction, l'effondrement de ce temps chronos, qu'autre chose chez moi. Et voilà, et je me dis ça c'est plutôt bien dans mon process. Voilà ce que je peux partager. Donc le rire du Joker, voilà, moi je pense que jusqu'au bout de ma présence dans le simulateur, il sera présent avec moi, ce rire du Joker. Et puis ce que j'apprends aussi, c'est ne plus émaner dans cette caverne de Platon, quoi. Ne plus, comment dire, ne plus nourrir des charges émotionnelles, des charges mentales où voilà, les agents de la matrice vont me repérer et vont me tirer dessus, quoi. Non, sortir de, sortir de ces émanations-là, sortir de... Voilà, quoi, c'est... J'ai pas à faire la révolution pour sauver un simulateur, j'ai pas à gueuler pour une cause ou une autre. Voilà, quoi, je sais que je suis dans le simulateur et donc ben, j'ai à revenir dans mon royaume intérieur, dans mon silence intérieur. Après cette introspection, voilà,
je la trouve un peu longue, hein, depuis les tours jumelles, hein, je suis un peu, on va dire, j'ai la puce à l'oreille et je comprends que tout est fake ici, donc ce retournement dans mon introspection, bon, des fois c'est un peu long, c'est un peu fastidieux, c'est un peu, voilà quoi, j'ai envie de. Tu vois, comme le PSG qui aujourd'hui joue la Ligue des Champions et qui. Enfin, c'est un mauvais exemple, mais ne le voit pas. Ne voit pas l'exemple en mode surface, voit l'exemple en mode profondeur. Tu vois, le PSG, tu vois, qui aujourd'hui il a la possibilité de se manifester dans la Ligue des Champions et de gagner des Ligues des Champions. Tu vois, ben moi c'est pareil, ça fait 25 ans que j'ai la puce à l'oreille, je suis en introspection, je suis dans un travail de préparation, d'introspection depuis 25 ans. À un moment donné, j'ai envie de me manifester dans ma Ligue des Champions, j'ai envie de manifester mon royaume sur un autre plan, tu vois. Je, Là, je me suis préparé pendant 25 ans, sans compter toutes les vies antérieures parallèles. Bon, ben, j'ai pas envie, on est en 2026, tu vois, je me vois pas me préparer 25 ans de plus, tu vois, ça serait complètement débile. Aujourd'hui, j'arrive à la fin de mon process, je me sens mûr, je me sens apte à me. Voilà, quoi, il y a eu un travail de préparation, maintenant je me sens apte à me manifester voilà, sur un plan qui me correspond et avec des êtres qui me correspondent, quoi. Donc voilà, j'en ai un peu, je suis un peu saturé de ce travail d'introspection, ce travail de préparation. Je reconnais qu'il m'a été utile, qu'il est utile, que tous ces paliers d'intégration, ils sont essentiels hein, pour se manifester dans son royaume. Mais voilà, je veux pas non plus, voilà, je veux pas faire 25 ans de plus de préparation. C'est moi, j'en ai plein le cul. Voilà, si je te prends l'exemple du PSG, voilà. Et l'équipe, elle va s'entraîner à 25 ans. Et puis après, bon, ben, elle fait sa Ligue des Champions. Quoi, tu vois, elle va pas passer 50 ans à s'entraîner sans jamais faire un match officiel. Moi, c'est pareil. Dans ce simulateur, je me prépare. Voilà, c'est un super apprentissage. Mais à un moment donné, voilà, quoi, je veux sortir de ma chrysalide et je veux me manifester en papillon, quoi, dans ma manifestation de ce que je suis réellement. Et ici, dans ce bocal, ben non, il y a rien à faire. Ce bocal, il est voué à l'anéantissement, il est voué au reset, il est voué. Voilà, quoi. La fonction de l'archonte, c'est la fonction de l'archonte, quoi. Elle est là pour gérer un simulateur et embarquer dans son simulateur des êtres et des âmes qui sont en apprentissage, qui sont pas finis, qui sont pas aboutis, qui sont pas réalisés, quoi. Voilà, puis à un moment donné, quand tu t'es réalisé dans ton royaume, tu n'as plus besoin du simulateur et tu passes à autre chose. Voilà mon témoignage, copain, copine, et je te dis à plus dans le bus.